Et nous voulons que tu nous parles encore une fois après-midi. Touche nos cœurs, inspire ton serviteur au nom de Jésus. Nous t'avons supplié, nous disons Amen. Amen. Wow, que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Donc, nous allons entamer le 4e chapitre sur les âges de l'Église. Mais par rapport aux âges de l'Église, nous sommes au 2e âge de l'Église après Éphèse. Après Éphèse vient l'âge de Smyrne. Ok? Quand je dis 4e chapitre, ça dit qu'on a vu d'abord l'introduction de cet âge de l'Église. Là encore, c'est vraiment beaucoup plus riche. Il nous a permis de comprendre un peu les prophètes majeurs. On a étudié Malachie 4, versets 1 à 6. On a étudié Apocalypse chapitre 10, le verset 7, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, après cela, on a parlé sur l'île de Patmos. Après l'île de Patmos, l'âge d'Éphèse. Maintenant, nous allons parler sur l'âge de Smyrne. Voilà. Alors, pour mieux parler de l'âge de Smyrne, il faut d'abord définir ce que c'est Smyrne. Smyrne, par définition, nous pouvons les définir comme étant, pour ceux qui écrivent, myrrhe, c'est-à-dire ça vient du mot myrrhe, Smyrne, ça vient du mot myrrhe, ok, myrrhe qui est un produit qui servait pour la guérison. Pour la guérison, ça jouait beaucoup de rôles et en même temps, ça servait pour le parfum et ça servait aussi pour embaumer les corps morts. Et le myrrhe, ça servait aussi pour embellir le corps qui est rempli de rides. C'est-à-dire ça combattait aussi la vieillesse. Voilà. Son goût est amer et dans l'essence symbolique, le myrrhe symbolise la fiction, aussi la persécution. Donc, je pense seulement à ces éléments-là. Donc, en un mot, dans le mot Smyrne, il y a le myrrhe qui sort, et derrière ça, nous avons aussi la mort. Nous avons aussi la mort. Et pour mieux comprendre la pensée de Dieu dans l'âge de Smyrne, nous allons aller dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, le verset 11. Donc je vous invite à faire la lecture. Matthieu chapitre 2, le verset 11. Matthieu 2, 11. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Tu reprends, ils ont offert à l'enfant quoi? Il entrait dans la maison. Ça sont des mages, les 3 mages qui sont partis rendre visite à l'enfant Jésus, couché dans la crèche. Ils vont ouvrir leur trésor. Ils ont fait sortir quoi? De l'or. Et le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait l'adore. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà les 3 éléments que les mages ont offerts à l'enfant Jésus. L'acte qu'ils ont posé est vraiment prophétique. Nous voyons quelqu'un qui voulait donner à l'enfant de l'argent, des vêtements, mais ils ont donné de l'or. Derrière l'or, il y a de l'encens, et derrière l'encens, il y a les myrrhes. Alors,
ce sont des choses qui ont un caractère prophétique. Parce que l'or symbolise la royauté. Amen. Symbolise la royauté, c'est-à-dire qu'il vient pour adorer un roi qui vient de naître. Amen. Un roi qui vient de naître. Regarde ici, les dons ou les offrandes que les mages ont fait à l'enfant Jésus avaient un caractère purement prophétique. Voilà. L'or, quelque part aussi, ça symbolise aussi la divinité. Mais ici, nous voulons beaucoup plus s'asseoir sur la qualification du roi, parce que cet enfant aîné a été proclamé comme roi. On dit, vous êtes né aujourd'hui un roi dans l'esprit de David. Voilà. Donc, ils sont venus l'adorer avec de l'or. C'est ainsi que vous voyez, par exemple, les gens comme l'église de Baoulé, par exemple. Là-bas, c'est la royauté. Voilà. Donc, il y a de l'or de ce qu'il. Vous allez voir que si quelqu'un s'amuse à voler cet or-là, il aura de sérieux problèmes. Voilà. Donc, ce type de l'or, on ne s'amuse pas avec ça. Et ici, l'or représente la royauté. C'est-à-dire Christ, le roi. Ce n'est pas fini. 2, il y a de l'encens. L'encens qui symbolise Christ, 1, le sacrificateur, 2, notre intercesseur. Amen. Parce que Christ, il est à la fois intercesseur et il est à la fois le sacrifice et il est à la fois le sacrificateur. Voilà. C'est important de comprendre cela parce que Dieu, il est celui-là qui nous révèle aussi des choses cachées. Maintenant, le myrrhe symbolise la mort. Symbolise la mort. C'est-à-dire que le roi devait mourir. Maintenant, je vais créer quelque chose que nous puissions comprendre bien la pensée de Dieu. Parce que ici, nous avons 4 évangiles. Les 4 évangiles, chacun a présenté le Christ comme étant un être vivant. Amen. Maintenant, regardez. Quand on parle de l'encens, j'ai dit qu'il s'agit de sacrificateur. Pourquoi sacrificateur? C'est parce que sur l'autel, on offrait le sacrifice. Pardon. Sur l'autel de parfum, c'est là-bas on mettait de l'encens. Et celui qui mettait de l'encens sur l'autel de parfum, c'était le sacrificateur. Qui venait mettre de l'encens sur l'autel de parfum. Alors, ici, on nous présente Christ comme étant le sacrificateur. Ça, c'est 1. 2. Christ est notre intercesseur. Parce que le parfum qu'on mettait là symbolise le prière des saints qui monte vers Dieu. Et là, Christ étant le sacrificateur, croyez-moi, ici, dans ces 3 attributs qu'on nous présente ici, il y a 2 choses, ou alors 2 attributs que Christ a utilisés déjà. Il y a l'autre attribut qui n'a pas encore utilisé. C'est-à-dire quoi? Nous avons l'attribut de sacrificateur. Amen. Sacrificateur a un lien avec le serviteur. C'est ainsi que Marc va le présenter comme le serviteur. Va le présenter comme le serviteur, va le présenter comme le feu, va le présenter comme le sacrifice et le sacrificateur. Maintenant, ce qui va suivre après vient le myrrhe. Le myrrhe vient confirmer la mort du sacrificateur. C'est-à-dire, le sacrificateur sera sacrifié. Ou alors, l'animal sera sacrifié. Je me fais comprendre? Je vois très bien. Nous avons les sacrificateurs. Christ étant le sacrificateur. Nous avons le roi. Mais Christ, le rôle du roi, il n'a pas encore joué ça. Il a joué le rôle du sacrificateur à sa première venue. Il était à la fois sacrificateur et le sacrifice.
Il s'est offert à la croix pour nous. Amen. Donc, en s'offrant, comment? Le mage, en offrant le myrrhe à l'enfant Jésus, il témoignait que ce sacrificateur va mourir. Il va passer à la mort. Amen. Amen. Maintenant, ce qui reste maintenant, que Christ va utiliser à sa troisième venue, c'est la royauté. Là maintenant, il viendra pas comme serviteur, mais il viendra comme roi. Maintenant, ce que nous devons comprendre, qu'à sa première venue, il est venu comme serviteur. Il est venu comme sacrificateur. Il est venu comme le sacrifice. Ok. Là, on comprend déjà. Maintenant, regardez. Je vais vous amener à quelque chose dans l'ancienne alliance et puis on va arriver à la nouvelle alliance. Ce qui se passe ici, David a déjà fait. David l'a fait, tout s'est là. Nous avons l'habitude de chanter David est roi, David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. Nous le chantons, n'est-ce pas? Hein? Ok, je veux que nous lisons 2 Samuel chapitre 6. Verset 14. On va commencer au verset 13. 2 Samuel. 2 Samuel 6, verset 13 à 14. Suivez-moi très bien. 2 Samuel 6, 13, 14. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Voilà, c'est encore le sage dessiné. C'est encore le sage dessiné l'habit du sacrificateur ici. Regarde bien, on dit David, il dansait avec toutes ses forces et il avait mis sur lui quoi? L'éphod. Un éphod de lin. Ok, l'éphod de lin. L'acte que David a train de poser ici, il ne fait que poser un acte prophétique que Christ viendrait accomplir. Ici, David ne danse pas comme roi. C'est-à-dire, Jésus qui est roi quand il est venu, il n'a pas exercé sa royauté sur la terre. Jésus a exercé le ministère de serviteur, étant sacrificateur. C'est ainsi que les disciples vont lui poser la question, quand est-ce que tu établis le royaume dit d'Israël? Ce n'est pas préconnu le Père a fixé de sa propre volonté. Voilà. Parce que le temps que je dois régner comme roi n'est pas encore arrivé. Maintenant, quand David a déplacé l'arche de l'alliance chez Obed d'Édom, il s'est mis devant pour danser. La Bible dit quoi? À chaque 6 pas, il s'offrait un bœuf plus un veau. Frère, c'est puissant, chaque 6 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas. Ils arrêtent, ils font sacrifice. Ils vont offrir un bœuf plus un veau. Il finit, il marche encore. 1, 2, jusqu'à ce qu'ils vont arriver au palais royal. Amen. Jusqu'à ce qu'ils vont arriver au palais royal. Regarde la joie là. Maintenant, ici, on nous dit que David, le roi David, s'est mis à danser avec ses forces. Maintenant, à danser avec ses forces, il y a quelque chose qui va nous marquer là. On dit que David, il a porté le l'éphod. L'éphod, ça fait partie de l'habit des sacrificateurs. Ou alors les souverains sacrificateurs. Pour ceux qui ne connaissent pas l'éphod, c'est ce gilet là. Lui là que j'ai dessiné ici. C'est ça l'éphod. Amen. Vous comprenez? C'est ça l'éphod.
Voilà sa ceinture ici. Ça les feux. Il y avait des couleurs cramoisites. C'était des couleurs au milieu là. Cramoisite, bleu ciel. Il y avait des fils rectors en or sur cet habit là. Toute couleur qui était là, le bleu représente le ciel. C'est un souvenir du ciel. Donc ça parlait déjà de Christ Jésus en avance. Mais lui, il a porté le faute en lin. Chez les souverains sacrificateurs, sur le faute, cela maintenant, il y avait ce qu'on appelle le pectoral. C'est ça que j'ai mis ici. Le pectoral, il y avait 12 pierres échancées. Et chaque pierre représentait chaque tribu des enfants d'Israël. Ici, nous avons des pierres qu'on appelle les pierres d'onyx. Et les pierres d'onyx, ici, il y avait 6 noms de chaque tribu d'Israël. 6, ça faisait 12. Et là aussi, sur chaque pierre échancée, il y avait les noms de chaque enfant d'Israël. Donc, ici, David, il a fait les danser, pas comme roi, mais comme sacrificateur. À cause de quoi? À cause de l'éphod. Pas étoffe. L'éphod. David, il était à la fois roi, sacrificateur et prophète. C'est ainsi que, quand il rentra dans le lieu saint, les pains de provision qui étaient réservés aux sacrificateurs, David a mangé, il n'a pas frappé. Parce qu'il avait en lui cette onction de sacrificateur. Maintenant, regardez. Ce que David a fait de faire ici, quand sa femme Michal l'a vu, qu'est-ce que la femme a dit? Vas-y. La lecture. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, qui était la femme de David, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Elle le méprisa dans son cœur. C'est-à-dire dans son cœur, elle dit que un roi ne peut pas danser comme ça. Ça, c'est la honte. Vous comprenez? C'est-à-dire que David avait de jouer le rôle que Jésus a joué, étant serviteur. Là, David, il a pris la forme de serviteur. Philippiens chapitre 2. On va aller rapidement là-bas, à partir du verset 6. On va découvrir quelque chose. Vite, vite, vite. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6. Philippiens 2, verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Vous voyez ce que David a fait de faire là? Il s'est dépouillé de la royauté. Il a pris la forme d'un serviteur et il a fait de danser. Sa femme a vu qu'un roi ne peut pas danser comme ça parce que c'est la honte. Là, vous comprenez un peu. C'est ainsi que Jésus, il s'est dépouillé de toute plénitude de la divinité, de la royauté. Il a pris la forme de serviteur. Il s'est humilié. C'est ainsi que David, il s'est humilié ici. Maintenant, il a tout dit quoi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça dit, David savait que Dieu ne peut pas t'élever si toi-même tu ne t'humilies pas. Ici, David ne dansait pas comme roi, mais dansait comme serviteur. Il s'est dépouillé de tous les honneurs royaux. Il a pris la forme d'un serviteur et puis il a envie de danser. Sa femme a été choquée. Lui, il est dansé deux maintenant. On revient à Samuel. 2 Samuel 6. Verset 20. Deux Samuel 6, verset 20. 2 Samuel 6, 20.
David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël. Quel honneur pour aujourd'hui pour le roi d'Israël. De s'être découvert. De s'être découvert. Aux yeux des servantes. Aux yeux des servantes. De ses serviteurs. De ses serviteurs. Comme se découvrirait un homme de rien. Un homme de rien. Vous voyez comment il s'est humilié? C'est-à-dire, il s'est dépouillé de la royauté pour prendre la forme de serviteur. Comme un homme de rien. Mais écoutez maintenant ce que David va le dire. Ce que David va le dire, ça va correspondre à ce que Christ, Philippiens 2,9 nous dit. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Regarde ce que David dit. David répondit à Milka: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Vas-y. Je veux paraître encore plus vil que cela. Je veux paraître encore plus vil que cela. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment humilié, après la forme d'un rien. Et c'est ce que Christ a réalisé à la croix. Amen. Maintenant, regarde, la paix a dit quoi? Et m'a versé à mes propres yeux. Néanmoins, je serai à l'honneur auprès des servantes dont tu parles. Oh, Michal, fille de Saül, le point d'enfant. Voilà. Il s'est humilié devant, mais au moins il sera à l'honneur auprès de ses servants dont il parle. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, demain, Dieu va m'élever au-dessus de tout ce dont il parle. Ce qu'il a en train de faire ici, c'est ce que Christ est venu accomplir. Vous avez fait comprendre? Voilà. Maintenant, on revient sur le myrrhe. Quand les mages ont fait le myrrhe à Christ, témoignait la mort du sacrificateur. Maintenant, ici nous sommes à l'âge de Smyrne. Dans l'âge de Smyrne, ici déjà, on annonce la mort dans cet âge-là. La mort en question, ce n'est pas la mort spirituelle, mais c'est la mort physique. C'est-à-dire, cet âge, ou alors, je dis cet âge, cette église de Smyrne va subir des persécutions graves qui vont les conduire jusqu'à la mort. Amen. Et Dieu est en train d'écrire déjà à l'ange de cette église-là de prendre le courage. Parce que ils seront martyrisés jusqu'à mourir. Ça, c'est déjà calé. Voilà pourquoi on doit donner le Smyrne. Amen. On donne le nom de Smyrne. Smyrne, c'est un produit qui est très amer. Symbolise sur la mort. Parce qu'il y aura la mort qui va frapper cette église. Mais il faut que les personnes soient persévérantes. Donc, cela va nous amener maintenant à faire la lecture de l'église de Smyrne en question. Nous allons dans Apocalypse. Apocalypse 2, verset 8. Voilà, jusqu'au verset 11. Écrit à l'homme de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voilà. Donc on va aller étape par étape. On dit, il faut finir sur verset 11. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà. L'histoire nous fait comprendre que la ville de Smyrne fut la ville la plus riche à son temps. Et cette ville en question, il y avait des constructions vraiment très, très, très agréables, très jolies à voir. Et la ville, il y avait réellement des hommes riches dans cette église, dans cette ville-là. Et on nous fait comprendre que la ville de Smyrne, non seulement est devenue la plus belle ville
parmi les plus belles villes de l'Asie mineure, mais elle faisait partie de la Turquie et elle compte au moins 757 000 habitants. 757 000 habitants. Ok? Maintenant, nous allons prendre deux points essentiels qui résument l'âge des Smyrne dans ce point-là. Nous avons d'abord le premier point, l'ange de l'Église. Ok? Nous allons développer tout à l'heure l'ange de l'Église de Smyrne. Donc, nous allons toucher d'abord l'ange de l'Église de Smyrne. L'histoire nous fait comprendre que l'ange de l'Église de Smyrne fit Polycarpe. Polycarpe qui fit le disciple de Jean, l'apôtre Jean, qui était emprisonné à Patmos. Polycarpe fit son disciple. Et la ville de Smyrne a bénéficié de l'évangile qui a touché la ville d'Éphèse, c'est-à-dire que l'évangile de Paul. Amen. L'évangile de Paul a été facilement communiqué à Smyrne parce que c'était des villes voisines. Et cela a permis à cette ville-là de prendre l'élan de l'évangile. Mais maintenant, il y avait un sérieux problème dans cette ville-là, c'est que tu vois, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. On a déjà étudié ça. Les anges sont des pasteurs de chaque ville. Amen. Maintenant, Jean, il a engendré dans le Seigneur son fils spirituel Polycarpe. Amen. Et Polycarpe maintenant a pris la responsabilité de gérer l'église de Smyrne. Ok? Ok, maintenant dans cette ville de Smyrne, il y avait aussi un sérieux problème. Le sérieux problème, c'était quoi? Il y avait dans cette ville le culte impérial, c'est-à-dire le culte à l'honneur de l'empereur. Or, pendant ce temps, il y avait des chrétiens dans cette ville. Et il y avait aussi un problème dans la ville de Smyrne. L'église qui était là-bas avait un problème avec les frères juifs. Comme nous prêchons aujourd'hui le message de réforme. Nous avons jusque-là l'ancienne alliance qui continue à faire son parcours dans les églises. Moïse est encore prêché dans les églises qu'aujourd'hui. Donc, d'autres pasteurs, quand ils leur parlent qu'on ne doit pas fêter la Pâque, donc lui ne comprend pas pourquoi on ne doit pas honorer, même si on ne doit pas, même si ça vient du monde païen, au moins on doit penser quand même à Christ. Donc, il ne comprend pas trop pourquoi toi tu te poses à ça. Ce problème-là a eu lieu depuis des âges. C'est-à-dire que le peuple juif qui était là, il s'opposait au message du christianisme. Parce que le message du christianisme allait contre la loi de Moïse. Est-ce que vous comprenez un peu? Or, le juif, il voulait relever les défis pour que tout le monde puisse conserver, conserver ou alors mettre en pratique la Torah. C'était leur combat. Alors, nous avons d'abord Polycarpe qui est l'ange de l'église de Smyrne et qui fut l'apôtre de Jean. Mais c'est l'apôtre va connaître les disciples de Jean. Disciples, voilà. Il va connaître de sérieux problèmes. Parce que l'histoire nous fait comprendre que cet homme étant accroché à la parole de Dieu, à l'évangile de Jésus-Christ, et que dans la même église de Smyrne, il y avait le culte impérial, où il fallait honorer l'empereur. Et l'empereur, à son temps, était représenté comme un dieu qu'il faut adorer.
Il y avait l'empereur qui était adoré comme Dieu. Et il y avait aussi les Juifs. Le roi César, qui était considéré comme Dieu. Donc, dans cette ville même, il y avait un temple de ce Dieu-là, où il faut adorer. Alors, ça ne se marie pas avec le christianisme. Amen. Ça ne se marie pas avec le christianisme. Donc, je vous ai dit au départ que Smyrne vient du mot mire. Mire, du moins. Dans mire, nous avons la mort, nous avons l'affliction, nous avons la persécution. Parce que c'est amer, c'est douloureux. Et c'est cette église-là qui devait passer par cette épreuve-là douloureuse, parce que Christ lui-même a déjà parlé de ça. Il les a déjà avertis. Amen. Alors, l'histoire nous fait comprendre que Polycarpe, dans son évangile, il prêchait contre l'adoration de l'empereur. Il était contre ça. Et lui-même, il refusait d'adorer l'empereur. Même l'appeler Dieu. Même dire que César est Seigneur. Non. Polycarpe n'était pas d'accord. C'est ainsi que cet homme fut attrapé. On l'a emprisonné. On l'a obligé à accepter le culte impérial. Il a dit jamais. C'est ainsi qu'il a été déjà averti par le Seigneur de persévérer jusqu'à la mort. Parce qu'il faut forcément passer par la mort. Peut-être cela s'est passé. L'histoire nous fait comprendre que c'est en l'an 156 de cet an que cet homme, Polycarpe, fut tué. On l'a tué comment? Et là encore, ce monsieur qu'on a tué là, il n'avait que 86 ans. Frère, on l'a brûlé vif. C'est-à-dire qu'ils ont mis le feu sur lui, étant vivant, Polycarpe est mort. En l'an 56. Oui, à l'an 156. Polycarpe est mort. Maintenant, nous allons continuer le verset. On l'a brûlé vif. Nous avons vu d'abord l'ange de l'église, ok? Je connais le verset, on passe au verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Non, tu reprends. À l'ange de l'église de Smyrne. À l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier. Voici ce que dit le premier et le dernier. Et le dernier. Celui qui était mort. Celui qui était mort. Et qui est revenu à la vie. Qui est revenu à la vie. Voilà ce que on donne comme message à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce qu'il dit. Celui qui est le premier et le quand le premier et le dernier, ça se réfère aussi à Alpha et Omega. Celui qui était mort qui est revenu à la vie. À la vie. Frère, c'est profond. Le premier et le dernier, ce message est adressé à l'ange de l'église. Ici, Christ est en train de conscientiser l'ange de l'église de Smyrne, ça c'est un. Dieu, il est en train de conscientiser aussi les âges qui vont venir. Dans chaque âge, Christ doit être proclamé comme étant le premier et le dernier. C'est-à-dire que dans nos cultes, on doit commencer avec le Seigneur et finir avec le Seigneur. Nous recommandons notre culte à la main du Seigneur Jésus. On commence avec lui. Que le Seigneur commence avec nous. Dès que nous finissons, on fait une prière.